nous avons rejoint en plateau notre premier invité. Il s'agit du président du Conseil national. Bonsoir Thomas Brézot. Bonsoir Émilie. Le Conseil national a tenu sa traditionnelle conférence de presse de rentrée ce matin. Plusieurs sujets ont été abordés. On va les développer dans quelques instants. Mais tout d'abord, sous quel signe est placée cette rentrée politique de la Haute Assemblée? Sur le signe du renouveau, on peut dire, notamment avec les changements qui sont intervenus au Conseil national en début d'année, et également le changement et la nomination de Didier Guillaume en remplacement de Pierre Dartout en tant que ministre d'État, et également la nomination de Lionel Beffre comme conseiller du gouvernement, ministre pour l'Intérieur. Vous avez rencontré Didier Guillaume il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine maintenant. Quelles ont été la teneur de vos échanges? Alors, nous étions déjà rencontrés un petit peu plus tôt. Nous avons déjà pu aborder ensemble les sujets qui nous intéressent, qui sont les sujets communs, qui intéressent plus généralement la principauté, comme le logement, le centre commercial de Fontvieille essentiellement, mais aussi les questions de mobilité, l'économie. Alors revenons sur les annonces réalisées lors de cette conférence de presse de rentrée du Conseil national. La première, c'est le lancement d'une grande opération de consultation auprès des Monégasques. Pourquoi tout d'abord avoir décidé de lancer cette campagne? Bien, le monde dans lequel nous sommes et la principauté a largement évolué. Il y a eu d'abord la crise Covid et la sortie de la crise Covid après 2020, la relance économique. Il y a des changements de présidence qui sont intervenus à intervalles assez rapprochés au sein du Conseil national. Il y a également le contexte économique que l'on connaît et les difficultés économiques que devrait traverser la principauté de Monaco dans les prochains temps. Il y a le contexte international également. Donc toute cette vie institutionnelle a évolué assez rapidement, et notamment depuis l'élection de février 2023. Donc il était important de maintenir le dialogue avec les Monégasques et leur permettre de s'exprimer sur leurs besoins, sur leurs attentes, et plus généralement leur avis sur la vie publique monégasque. C'est assez large, leur avis sur la mobilité, par exemple Les sujets sont assez transversaux, donc on a la mobilité, le logement bien évidemment, également le social, le travail, la santé, y compris leur perception du Conseil national et du travail des élus. Donc c'est intéressant pour nous de connaître leur avis, leur ressenti par rapport au travail du Conseil national, pour par la suite défendre leurs intérêts auprès du gouvernement, notamment dans le dialogue institutionnel. Comment ça va se passer concrètement et à partir de quand cette consultation va commencer? Il y a un courrier qui va être adressé dès aujourd'hui, donc il devrait arriver dans les boîtes aux lettres des Monégasques dès demain. Donc on pourra répondre, par le souci d'économie de papier, nous avons numérisé cette consultation, donc tout le monde pourra y répondre directement sur son smartphone ou sur un ordinateur. Les plus de 65 ans recevront également le questionnaire sous format papier et pourront au choix retourner le questionnaire sous format papier ou remplir la version numérique. 8000 personnes sont concernées, 8000 Monégasques, ce sont ceux inscrits sur les listes électorales, c'est ça? Oui, à peu près un peu 7500 je crois. Donc oui, à peu près, on espère qu'il y aura le plus de réponses possible pour avoir bien évidemment le plus large éventail de réponses. Quand seront publiés ensuite les résultats? Alors nous avons fixé une date au 30 septembre, date de réponse au 30 septembre. Donc les personnes devront répondre. S'il faudra prolonger, on prolongera bien évidemment la durée de la consultation. On espère que tout le monde répondra le plus rapidement possible. Ensuite, les résultats seront connus, seront examinés par l'Institut BVA, qui est un institut de renommée internationale totalement indépendant, qui recevra les réponses de manière totalement anonyme, et qui fera son analyse des réponses de cette consultation, et on devrait connaître les résultats dans le milieu de l'automne. Autre sujet évoqué ce matin, Thomas Brézot, c'est un sujet qui revient souvent dans l'hémicycle, c'est le logement. Cela reste l'un de vos enjeux majeurs. Vous souhaitez d'ailleurs une nouvelle approche d'attribution des logements domaniaux. Effectivement, donc nous avons travaillé, c'est une annonce qui a été faite lors de la campagne, une promesse de campagne, sur la création de l'agence domaniale. Cette agence domaniale qui a pour objectif de revoir le mode d'attribution des logements, pour avoir une fréquence de commission d'attribution plus régulière, et également la possibilité, sous certaines conditions, aux Monégasques de pouvoir choisir leur logement. L'autre objectif de cette agence domaniale serait de créer un guichet unique où tous les renseignements pourraient être pris, d'avoir un seul interlocuteur au sein de l'administration pour ce qui concerne le logement. La mobilité reste aussi au cœur de vos préoccupations?
Tout à fait, on a vu cet été les difficultés de circulation en Principauté de Monaco. C'est de plus en plus compliqué de pouvoir circuler. Donc la mobilité reste effectivement un enjeu. On a appris vendredi par voie de presse la suppression de la ligne de train entre Nice et Vintimille du 15 septembre au 26 juin 2025 entre 21h le soir et 5h du matin. Ça risque de poser des difficultés pour les travailleurs qui viennent en Principauté de Monaco, pour les pendulaires, les gens qui travaillent le matin. Donc c'est un sujet qui est essentiel, d'autant que on a tenu une réunion sur la mobilité avec le gouvernement au mois de juillet. On n'en a jamais été informé, et ce qu'on apprend par voie de presse, c'est qu'il n'y a eu qu'une solution de substitution pour pouvoir pallier à cette difficulté. Donc ce qui est demandé au gouvernement, ce sont des réponses concrètes à court, moyen et à long terme. Mais oui, effectivement, c'est un enjeu majeur. Autre sujet, Thomas Brézos, c'est le centre de tri et de traitement de valorisation des déchets. Où en êtes-vous dans cette réflexion? On est toujours dépendant du gouvernement, bien évidemment, sur ce sujet. Nous avions voté au départ le projet pour une somme qui était d'environ 300 millions d'euros. Puis par la suite, on apprend que cette somme arrive autour des 700 millions d'euros. En plus de ça, il faut construire un socle d'environ 800 millions d'euros, ce qui fait à peu près une opération 1,5 milliard, sans compter les coûts qui devront se rajouter par la suite. Donc on est à près de 2 milliards d'euros pour le traitement des déchets. Ça semble beaucoup pour un investissement non rentable pour traiter les déchets, alors qu'il y aurait des solutions qui pourraient être étudiées, notamment avec le pays voisin, avec la métropole de Nice en particulier. Et à ce jour, à ce que nous savons, aucune discussion n'a eu lieu avec la métropole pour savoir s'il y a des synergies qui peuvent être trouvées sur ce sujet. En résumé, Thomas Brézos, est-ce qu'on pourrait dire que cette rentrée doit être synonyme de dialogue, comme elle a été auparavant, entre vous et le gouvernement princier? Nous attendons beaucoup de l'arrivée de Didier Guillaume, qui est un parlementaire puisqu'il a siégé pendant 10 ans au Sénat. Il a été vice-président du Sénat, donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît les enjeux de mandat électif, donc de devoir apporter des solutions et des réponses aux électeurs qui nous ont fait confiance. Donc voilà, j'espère que nous allons pouvoir retrouver un dialogue, une certaine transparence et surtout le respect de la parole donnée, ce qui est important, ce qui n'était plus le cas ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc nous attendons effectivement beaucoup de Didier Guillaume, et je suis persuadé que nous allons enfin obtenir des réponses concrètes et en tout cas des actes et pas seulement des promesses. Merci beaucoup Thomas Brézos d'avoir été notre invité. Bonne rentrée à vous. Merci.